Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football européen et la Ligue des Champions 2024-2025 et je vais vous présenter le résultat en statistique du match Borussia Dortmund contre Sporting Portugal, un match qui avait lieu ce mercredi 19 février 2025 pour le compte des 16e de finale retour et un match qui s'est terminé par un nul 0-0 mais qui qualifie le Borussia Dortmund puisque le Borussia Dortmund avait gagné le match aller 3-0. Alors un match sans enjeu presque, c'est vrai que ça a été un peu mou pour les supporters. Bon, ce qui compte pour eux, c'est que leur équipe soit qualifiée. Finalement, il n'y a pas eu de but. Est-ce qu'il y a eu des occasions ou des actions? Mais écoutez, dans cette vidéo, je vais tout vous dire, toutes les statistiques des deux équipes, pour comprendre un petit peu ce qui a pu se passer dans ce match-là. Et à la fin de la vidéo, on terminera par un petit aperçu de l'éventuel prochain adversaire du Borussia Dortmund dans cette compétition. Alors c'est parti, 0-0, pas de but, rien de spécial. Possession de balle 55,3% à 44,7% pour le Borussia Dortmund, 602 passes tentées à 497, 538 passes réussies à 430, 89,3% de passes réussies à 86,5%. Collectivement, une domination du Borussia Dortmund. C'est vrai qu'on n'a pas eu l'impression que le Sporting cherchait à créer l'exploit. Ou alors est-ce qu'ils n'en avaient pas les moyens tout court? C'est la question. 13 occasions à 6 pour le Borussia Dortmund, 18 tirs à 7 pour le Borussia Dortmund, 5 tirs cadrés à 1 pour le Borussia Dortmund, 3 tirs contrés à 2 pour le Sporting du Portugal, 1 poteau à 0 pour le Borussia Dortmund, 4 hors-jeu à 0 pour le Borussia Dortmund, qui a quand même fait le taf pour essayer au moins de marquer un but. Après, voilà, 5 tirs cadrés sur 18, ça fait très peu, mais en même temps, Sporting du Portugal, 1 tir cadré sur 7, c'est faible, c'est pas possible. On aurait dit qu'ils n'avaient pas envie de gagner le match. Vraiment, je m'attendais pas à ça de la part du Sporting, eu égard au fait qu'à la toute première journée, ils avaient battu Lille 2 buts à 0, et que Lille n'avait pas été très très bon du tout, mais que le Sporting avait quand même joué un minimum. En plus, ils sont en tête du championnat du Portugal. C'est vraiment un match étonnant du Sporting, comme ils pensaient qu'ils avaient déjà perdu et puis qu'ils n'avaient pas envie de jouer. Les autres stats, 6 corners à 2 pour le Borussia Dortmund, 24 centres à 7 pour Dortmund, 18 interceptions à 6 par contre pour Sporting du Portugal, 21 tacles à 19 pour Borussia Dortmund, 40 duels gagnés à 38 pour Sporting du Portugal, 5 arrêts à 1 pour le Sporting, 14 fautes à 5 pour le Borussia Dortmund, un jaune à 0 pour le Borussia Dortmund, pas de rouge. Alors le Sporting du Portugal, ils ont fait que 5 fautes dans le match. Pour une équipe qui aurait dû aller au charbon pour essayer de tenter le truc, tenter l'exploit, peut-être marquer un but tout de suite, ça peut déstabiliser Dortmund. En faisant 5 fautes, ils n'ont pas été agressifs du tout. C'est vraiment assez dommage. Je trouve que c'est un non-match et il y aurait pu avoir beaucoup mieux. Alors, la suite, les amis, donc le Sporting du Portugal est éliminé et le Borussia Dortmund jouera des huitièmes de finale. L'aller aura lieu le 4 ou 5 mars et le retour le 11 ou 12 mars. Et leur adversaire sera Lille ou Aston Villa. Il y aura un tirage au sort entre les deux. Ça va être sympa parce que si c'est Lille, Dortmund n'est pas infaillible en championnat. Ils sont très loin. Ils ne réalisent pas une très grande saison. Et c'est vrai que même si c'est après c'est Borussia Dortmund Aston Villa, bah écoutez, ça peut être plutôt équilibré. Aston Villa a aussi des problèmes en championnat. Ils sont loin, ils sont 9e, je crois, du classement. Donc voilà, les amis, ça va être des prochaines rencontres très intéressantes et très ouvertes. Donc écoutez, c'était la présentation du résultat en statistique du match Borussia Dortmund contre Sporting Portugal, un match qui s'est terminé par un nul 0-0, mais qui permet au Borussia Dortmund de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions 2024-2025. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.